Là c'est dimanche, il fait soleil, on a de la chance, c'est un jour fruit, on va se concentrer sur ces légumes, on va les mettre en place dans le potager aujourd'hui. Ce qui est bien avec ces légumes, c'est qu'ils vont produire énormément, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de nourriture. Ce qu'on fait là, c'est qu'on va les implanter dans différentes parcelles et c'est des légumes assez gourmands en général, tous ces légumes sont assez gourmands. Par contre, on a aussi des haricots qu'on va semer. Les haricots, ça c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'une terre fertilisée. Vous savez, c'est de la famille des légumineuses et fabacées. On va regarder un peu les différentes plantes qu'on va mettre en œuvre ici. On a d'abord ici des aubergines. Je vais mettre en place des aubergines blanches et des aubergines à la couleur un peu noire. On a deux types ici d'aubergines. On a des aubergines simples et des greffées. Les aubergines greffées, en fait, l'avantage de la greffe, c'est que ça permet de produire plus tôt dans la saison. C'est une plante, elle, qui prend un peu de temps à se lancer. On peut avoir une productivité assez tardive. Le fait de l'avoir greffée, en fait, on va avoir des fruits plus tôt et gagner du temps. Ici aussi, on va implanter des tomates. Les tomates, bien sûr, on les met avec les œillets d'Inde pour lutter contre les nématodes, des petits vers qui peuvent attaquer les racines. Aussi, on peut mettre du basilic au pied des tomates. Là, on a du physalis, le physalis ou amour en cage. C'est une plante qui va faire un buisson et on n'a pas besoin d'entretien dessus. Elle va produire des petites baies oranges excellentes. On a là des courgettes jaunes, des poivrons. On peut mettre poivron, piment. Il faudra qu'on en plante plus tard. Ici, on a des courges. Les courges, on va vous montrer où on les implante, c'est assez spécifique. Des cornichons et des concombres. Et les haricots, comme j'ai dit, on va mettre en place des haricots, des petits haricots, des buissons et des haricots à rames qui vont monter, occuper l'espace en hauteur. Il y a différents types, il y en a des jaunes, il y en a des anciens là bleus, il y a même des mange-tout, des haricots tarbés et des petits haricots ici. On a aussi, là c'est plutôt un légume feuille, du chou kale qu'on va implanter. J'avais découvert ça au Québec, ils en utilisent beaucoup au Québec, ils le mangent, ils le font griller au four et ils mangent ça à l'apéritif. Voilà, c'est parti, on y va. Je mets les cornichons, j'ai une densité de plantation de 60 cm à peu près, le sol est meuble, j'y mets ma plante à l'intérieur de mon trou et j'ai mis un support juste au dessus. On a mis un support qui va nous permettre de les guider, de les faire monter dessus. Le cornichon, c'est de la famille des cucurbitacées, comme les courges, les courgettes, et c'est une famille de plantes, on la reconnaît parce qu'elle a les fleurs jaunes semi-tubulaires. J'ai fait un échange de services avec un ami, il m'a donné du fumier. Il y a des endroits au jardin où j'ai fait des tas de fumier, où c'est très enrichi. Je vais y mettre les légumes gourmands tels que les courges. Là, les gelées ne sont plus à craindre, du coup, on n'a pas de problème. Je vais les implanter. Une fois mis en place, on fera les récoltes plutôt à l'automne. C'est des récoltes très abondantes. Et c'est une plante qu'on fera courir sur le mur derrière, ça permettra d'optimiser l'espace et de ne pas utiliser l'espace du jardin et de plutôt la faire courir à l'extérieur pour qu'elle ait bien le soleil aussi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment créer une nouvelle parcelle de culture. Je vais ici mettre des légumes, des aubergines et une tomate et on part d'un gazon. Il y a une réserve de nourriture pour la première année dans le sol. J'ai déjà fait à certains endroits où je plantais une tomate dans le gazon et la première année, elle produisait. Après, on va re-rentrer dans des cycles d'entretien de la fertilité. Là, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de faire une nouvelle parcelle de culture. Alors, tout simplement, je vais juste faire les trous, je vais en mettre 3 là, une aubergine là et une tomate. Je vais juste, bon bien sûr je suis pieds nus donc je fais hyper gaffe à la fourche. L'objectif ça serait pas de se mettre un pied en l'air quoi. Donc je fais juste les trous pour mon légume pour l'implanter. Je vais juste faire ça. J'ai fait juste le trou pour la plante. Je l'insère à l'intérieur. Je ne vais pas mettre dessus du paillage le temps que la terre se réchauffe bien. Et ensuite, je reviendrai mettre une grosse couche de paillage. Ça stoppera la pousse de la prairie. La culture va prendre le dessus. Et là, tout simplement, j'ai créé une nouvelle parcelle. Je les plante un peu serrées, on pourrait les espacer plus, les aubergines.
La tomate, je la plante un peu serrée aussi, mais je vais la faire partir derrière. Je vais l'entremêler avec la vigne. Ça va optimiser une fois de plus. Voilà une nouvelle parcelle de culture tout simplement créée. Mettre des tomates à différents endroits permet de limiter la propagation des maladies et de perdre toutes ces tomates si elles sont au même endroit. Ici, je vais mettre les courgettes. Je préfère en mettre 3 avec une densité de plantation de 1 mètre environ pour qu'elles puissent bien se développer et 3 pour qu'elles puissent se polliniser entre elles et avoir une meilleure production. Là, c'est des courgettes jaunes, les courgettes jaunes. Le sol est assez réchauffé, on va mettre en place les haricots. Je vais mettre les haricots grimpants en poquet, c'est-à-dire plusieurs graines dans un petit trou à environ 2 cm de profondeur, 4 à 5 graines tous les 20 cm. On a ici plusieurs sortes de haricots, des anciens bleus, des jaunes et des haricots tarbés. On a aussi des mange-tout. Là, on a des haricots, des petits haricots qu'on va disposer aussi en poquet, en ligne, à 2 cm de profondeur, des poquets tous les 20 cm à peu près, 3, 4, 5 graines. Ici, on mange des fèves, elles sont en place. On va en parallèle développer l'autre culture et mettre les haricots grimpants ici. On a 3 treillis qu'on a fait pour les faire monter en hauteur avec un espacement de 1 mètre à 1 mètre 20 environ entre les treillis. On va mettre une variété par ligne. Ici, on a marché, on a tassé en implantant la treille qui est juste au-dessus. Du coup, je décompacte légèrement à la fourche bêche à l'endroit où on va mettre les haricots. Alors là, je vais semer cette ligne avec une variété. Je prends à peu près par trou de 3 à 5 graines comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai décompacté légèrement. Je vais mettre tous les 20 cm des graines. Ici, on n'a pas marché, on n'a pas tassé. Alors, ce que je fais, c'est que je mets directement les graines sous le paillage. J'enfonce à peu près à 1-2 cm dans la terre. Ici, c'est l'expérience Hugel Culture. Donc, c'est l'intégration de bois déjà décomposé dans une butte de culture pour avoir sa capacité d'hydro-rétention et permettre de limiter l'arrosage. J'ai fait une vidéo particulière juste sur ce sujet. L'an dernier, c'était la première année de culture avec des légumes fruits et ça a bien donné, ça a bien produit. Là, je vais mettre des haricots, des petits haricots, plutôt des petits haricots. Pourquoi? Parce que si je mets trop d'haricots grimpants, ça va faire de l'ombre sur la parcelle d'à côté là-bas. Je vais mettre quand même un haricot grimpant, mais pas trop pour pas faire trop d'ombre juste derrière. J'ai semé des maïs en serre il y a quelques temps pour pouvoir les faire en sorte qu'ils germent plus tôt. Là, je vais les mettre en place en extérieur. J'avais semé aussi des tournesols. J'ai eu des petits soucis avec les tournesols, ils ne sont pas sortis. J'ai eu des problèmes avec la graine, donc il va falloir que j'en ressème des nouveaux. J'espère pouvoir en avoir cette année. Là, ce qu'il y a, c'est que je les ai espacés à peu près de 20 cm. On pourrait les serrer plus, mais là, j'ai décidé de faire comme ça. Et interrang, j'ai à peu près 40. Je vais les planter directement, sortir du godet et les mettre en place. Pour le planter, je mets bien ma main comme ça et je fais en sorte de garder une motte pour éviter d'abîmer la plante en fait. Ici, je vais le mettre directement là. C'est très meuble comme d'hab. Hop, je fais attention de ne pas casser la motte pour ne pas endommager le système racinaire. Et je le dispose la plante. Voilà. Clac. Là, il y en a 2, je pourrais en sélectionner, en garder le plus beau. Je ne sais pas si on voit bien, Belle. Il y en a 2, je vais sélectionner le plus beau. Voilà, donc je tire. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quand même de le sauvegarder celui-là. Donc je vais le planter ailleurs. Ici, on va tenter une expérience, on va planter du concombre. Le concombre, c'est une plante qui peut ramper sur le sol ou qui peut monter sur un support. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de le faire monter sur le prunier qui a juste au-dessus. Alors, pourquoi je dis que c'est une expérience? Parce qu'il aime bien le plein soleil et il sera un peu à l'ombre. On va voir comment, mi-ombre on va dire, on va voir comment il se comporte. On va le faire grimper pour faire en sorte d'optimiser l'espace. Si ça marche, ce sera nickel. On aura au même endroit production de prunes plus de concombres. Là, c'est le moment récolte. Alors, c'est les moments plaisir, on est super content, on récolte les fruits du travail. Là, avec les radis,
Je ramasse pas tout d'un coup, je ramasse les plus gros et ensuite j'y reviendrai plus tard. Juste après, j'ai semé dans les trous des nouveaux radis, des nouvelles graines. Les radis blancs ici, ils aiment bien une terre assez meuble, ils offrent des longueurs de 15 cm environ, ils sont excellents. C'est pareil, un réel plaisir. Ici, c'est de l'échalote avec de l'oignon. J'avais fait une association avec des radis. J'ai pu en récolter un peu, mais ça n'a pas trop donné. Les radis, je les ai enlevés. Et ensuite, ici, ces cultures, c'est comme l'ail, l'échalote et l'oignon. C'est des cultures, il n'y a pas besoin de fertiliser. Alors, on peut les planter dès l'automne si on a une terre qui n'est pas trop humide. Sinon, on va attendre plutôt fin d'hiver, début printemps. Moi, je les plante avec je plante les bulbes, en fait, des petits bulbes. Ce que je fais après ces cultures, c'est que je ne mets pas de paillage parce qu'ils n'aiment pas l'humidité stagnante. De même qu'au niveau de l'arrosage, il n'y a pas d'entretien dans mon contexte donné ici. Et là, ce que j'ai à faire, c'est que je désherbe, j'enlève les adventices, les herbes non voulues dans cette culture. C'est comme ça que je les gère. Au passage, vous voyez les salades et les choux qu'on a plantés il n'y a pas longtemps, ils réussissent bien, ils sont en forme. C'est super. Les fèves, plus facile à couper au ciseau. Le plaisir des premières récoltes de printemps, quand le jardin c'est le frigo et qu'on peut ramasser directement de la bonne nourriture. C'est génial. La nature, elle nous enseigne l'humilité parce que quand on essaye de la comprendre, on se rend bien compte que quand on ouvre une porte, il y en a 3 derrière, c'est illimité en fait. Comprendre la nature, la connaissance de la nature, c'est illimité. Et j'avais une fois un ami maraîcher qui m'avait dit, et j'avais trouvé ça génial, que le maraîchage c'était bac+30 dans le sens où chaque année on apprenait, on avait des expériences supplémentaires. Là, sur mes tomates, j'ai pas envie qu'elles tombent malades, donc il y a plusieurs moyens de faire en sorte que les tomates ne tombent pas malades. Alors, je vais donner une liste non exhaustive. Si vous en avez d'autres, vous pouvez le mettre en dessous en commentaire. Déjà, par exemple, ça peut être de récupérer ses graines d'une année sur l'autre à la manière de Pascal Poutz, où on va développer un pool génétique de plantes résistantes à nos pratiques, résistantes à notre terroir. Et d'année après année, en sélectionnant les plantes les meilleures, les plus résistantes, on a du coup un pool génétique adapté qui est plus résistant aux maladies. Aussi, on peut mettre de la bouillie bordelaise sur les tomates. Le problème de la bouillie bordelaise, moi je ne veux pas le faire parce que ça, comme vous le savez, ben, c'est du sulfate de cuivre. Ça va tuer aussi les champignons utiles du sol. Et du coup, moi je ne veux pas tuer les champignons utiles du sol parce que vous savez qu'ils sont intéressants. Ils vont s'associer notamment avec les racines des plantes pour développer le système mycélien pour mieux capter l'eau et les nutriments. Aussi, ensuite, on a par exemple le purin de prêle. Le purin de prêle riche en silice qu'on peut pulvériser sur les feuilles. Ça, c'est plutôt un préventif pour lutter contre toujours les problèmes de maladies cryptogamiques. Alors sur le purin, on peut s'intéresser sur le purin en aérobie et les nouvelles découvertes sur le purin en anaérobie. C'est-à-dire là, on va voir les travaux d'Éric Petiot qui, avec la bioélectronique de Vincent, va regarder l'oxydation ou la réduction dans un purin. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites avec un couvercle flottant, vous aurez un purin qui ne sera pas oxydé, qui sera riche en électrons. Vous savez qu'on peut être une société hors sol où le fait qu'on n'est plus connecté à la Terre, qu'on ne marche plus sur la Terre, mais quand on dit on est oxydé, on est en manque d'antioxydants, en fait le fait de marcher sur la Terre, on va regagner des électrons et les électrons c'est des antioxydants naturels. Là, j'avais ouvert une petite parenthèse. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des tomates résistantes? Moi, ce que je fais, c'est que... je vais raconter une anecdote. L'an dernier, j'avais fait un stage de permaculture et mes tomates allaient bien.
et quoi, allez, 2 semaines, enfin peu de temps avant le stage, il y en a qui commençaient à tomber malades. Et du coup, alors là, j'étais mince, les tomates vont tomber malades, ça le fait pas. Loïc, tu as un stage et tout, si tes tomates sont malades, c'est pas cool. En fait, donc ce que j'ai fait, j'avais entendu des anciens qui disaient qu'ils mettaient un petit morceau de cuivre dans la plante, au niveau de la tige. Et du coup, j'ai fait ça l'année dernière, ça a comme stoppé la maladie. Et mes plantes, elles ont continué à se développer. J'ai récolté des tomates tout du long de la saison. Alors, je ne peux pas dire avec certitude que c'est ça, parce que je fais de manière empirique. Mais toujours est-il que dans mon expérience, il s'est passé ça. Donc cette année, je veux le réexpérimenter. Moi, ce que je conseille, le mieux, c'est de faire ses propres expériences, de voir ce que font les autres, de comparer. Et petit à petit, ben, on se fait un avis. Aussi, comment on peut faire en sorte d'avoir des tomates qui ne tombent pas malades? Ben là, vous voyez, par exemple, je les ai plantées tout à côté. S'il y en a une qui est malade, ça peut être un boulevard pour propager la maladie plus facilement. Bien que là, le fait qu'elles soient en serre, elles sont moins soumises à la pluie. En extérieur, quand j'en plante, je ne les plante pas toutes au même endroit. Comme ça, en fait, s'il y en a, vu qu'elles ne sont pas toutes au même endroit, s'il y en a une qui est malade, je vais l'enlever et elle ne contaminera pas facilement l'autre tomate vu qu'elle sera plus éloignée. Voilà brièvement. Aussi, j'ai rajouté, comme je le disais tout à l'heure, des anneaux, des circuits oscillants Lakowski à toutes les tomates. Là, une autre manière de récolter la salade, c'est que au lieu de la couper à ras, je l'ai coupée un peu au-dessus du niveau du collet et en fait, elle va repousser et je pourrai en récolter encore une autre. Dans mon jardin forêt, je suis obligé de faire des tailles, sinon ce serait un milieu trop ombragé. Là, l'aubépine qui a des épines, c'est pour ça que j'ai un pull. Alors Crataegus monogina, elle est géniale dans le jardin parce qu'elle est l'une des premières floraisons au printemps, très mellifère, beaucoup d'abeilles. Aussi, elle a des vertus très intéressantes pour le corps. Je vous conseille de regarder cette vidéo. Vous verrez que les feuilles et les fleurs notamment peuvent être utilisées, ainsi que les fruits. Lorsque je la taille, je vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas de nid d'oiseaux pour pas créer de problème avec la nidification. Et j'interviens après la floraison pour lui permettre de refleurir l'année suivante sur les pousses de l'année. On est un peu des coiffeurs du végétal là, dans ces moments-là.